Parti du nord malien le 10 novembre dernier et après 45 jours de voyage, le contingent tchadien sous l'autorité des Nations Unies retrouve la terre natale. Composé de 1400 hommes répartis dans 3 zones, Kidal, Aguelok et Tessalit, ces soldats placés sous le commandement de cet homme, le colonel Moubarak Amat Nassour Hor, quittent la terre malienne avec armes et bagages. Pour les soldats tchadiens de la MINUSMA, la mission est déjà accomplie. Il est 17 heures passées. Le dernier véhicule que les militaires appellent affectueusement la queue du peloton rallie la ville de Massaguet. Ici, c'est le commandement des circonstances. Les troupes qui viennent de regagner leur fer d'armes méritent les salutations militaires. C'est un geste de politesse et de respect de la hiérarchie militaire. Le colonel Moubarak rend hommage à Allah et exprime un sentiment de satisfaction. Cette mission, c'est une mission de formation. Tant qu'on est militaire et dans un environnement international, ça change beaucoup de choses dans le cadre de réorganisation. D'autre part, je tiens à remercier aussi les populations du pays hôte, surtout Mali et Niger, puisque nous avons traversé aussi Niger. Et l'accueil aussi de nos populations locales ici au Tchad, c'était vraiment remarquable. Et ça nous a vraiment honorés. Le retrait bien organisé, bien coordonné et sécurisé. Stationnés un peu partout sur les sites de la ceinture verte de Massaguet, les soldats tchadiens en fin de mission au Mali affichent un calme serein. Pour la plupart d'entre eux, ils sont contents de retrouver le pays et bientôt leurs familles respectives. Lui, c'est le colonel Amat, commandant du site d'Aguelok, une zone réputée la plus dangereuse au monde par les Nations Unies. Devant son ordinateur, le colonel Amat parcourt les films des différentes opérations menées par ces hommes contre des djihadistes sans foi. Des opérations qui ont coûté la vie à certains de ses frères d'armes, dont il salue la mémoire sous cet arbre. Pour les loyaux services rendus à la nation tchadienne, au peuple malien et à l'Afrique tout entière, chacun de ces soldats a bénéficié d'un cran de galon. Un geste du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour saluer leur bravoure, leur sacrifice pour libérer cette partie de l'Afrique de l'emprise des forces du mal, le terrorisme.